Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Nous sommes à un mois des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Et jeudi dernier, c'était la journée de l'Union européenne. Alors pour mettre en avant ces deux événements, l'agglomération de La Roche-sur-Yon organise le joli mois de l'Europe du 2 au 28 mai. Activités ludiques et sportives sont au programme. La plus grosse frontière en Europe peut être la barrière de la langue. Alors pour la casser, l'association Polyglotte Coffee Pot a organisé un afterwork multilangue. Simon Filippo y était. My name's David. David? Yeah, pleased to meet you. S'exprimer dans une autre langue que la sienne n'est pas toujours une chose aisée. Alors pour s'entraîner ou découvrir une nouvelle langue, vous pouvez compter sur l'association Polyglotte Coffee Pot. C'est une association qui organise des événements pour parler en langue étrangère dans des bars souvent. Et donc l'objectif, c'est un peu d'accueillir des étrangers qui viennent de différents pays de l'Europe ou ailleurs, et aussi des Français qui ont envie de parler dans des langues étrangères. Et voilà, donc l'idée, c'est de mettre les gens en relation et qu'ils parlent en anglais, en espagnol ou dans d'autres langues. Et pour les étrangers, qu'ils parlent le français aussi, s'ils ont envie de parler avec des natifs français. Ce soir, une trentaine de personnes se sont réunies, des Français certes, mais aussi des Espagnols, des Anglais, des Portugais ou encore des Argentins. Et pas besoin d'être un expert pour participer. On ne demande pas non plus aux gens d'avoir un niveau très élevé pour échanger en anglais, en espagnol ou en autre langue. L'idée, c'est de venir, peut-être parfois à écouter et de surtout oser à parler et à échanger. Pour les personnes présentes, l'objectif est multiple, découvrir une langue, une autre culture, mais aussi faire des rencontres, le tout dans la bonne humeur. Moi, j'ai trouvé le café Polyglotte par hasard et j'ai trouvé vraiment incroyable parce que c'est une très bonne façon de pratiquer des langues étrangères parce que normalement ici on parle vraiment beaucoup français et moi comme je suis portugaise j'ai commencé un peu à perdre mon anglais, espagnol et un peu le portugais, donc je pensais que c'était une bonne façon de connaître du monde. Parfois je peux les aider avec l'anglais et parfois je peux essayer de parler un peu d'espagnol et voilà. Donc c'est juste une bonne occasion à sortir au bar et à rencontrer des gens différents. Si cette soirée se déroulait dans le cadre du mois de l'Europe, d'autres événements sont prévus dans l'année, avec toujours le même but, s'ouvrir sur le monde. On reste à La Roche-sur-Yon et on prend la direction du quartier de la Vigne-aux-Roses qui a subi de nombreux changements. La première partie des travaux a été inaugurée lundi dernier. Au total, un bâtiment a été détruit et 554 logements ont été réhabilités. La Vigne-aux-Roses s'est métamorphosée pour permettre une vie de quartier articulée autour d'une place et d'une école. Tout cela entouré de verdure. C'est le plus gros projet mené par Vendée Habitat depuis sa création. 554 logements pour un budget d'investissement total de plus de 15 millions d'euros. Mais au-delà de tout ça, ce qui est surtout important, on a pu le voir à travers l'inauguration, c'est aussi la qualité de vie qui est donc maintenant donnée aux habitants à travers un quartier différent, un quartier très ouvert et un quartier qui est vraiment destiné à l'ensemble des familles. Les habitants se sont accaparés les travaux, se sont accaparés les logements et aujourd'hui se sentent bien dans leur quartier et au fond, c'est bien ça qui compte. Le 5e parc éolien en mer de France est en cours d'implantation en Vendée. Il s'agit bien sûr de celui prévu depuis longtemps au large des îles Dieu et de Noirmoutier. La phase de préparation s'est achevée il y a maintenant quelques mois et depuis vendredi dernier, les travaux d'installation ont commencé. Les 62 éoliennes vont être implantées ainsi qu'un poste électrique en mer. Le parc éolien devrait être en fonction dès 2025. Diane Delangle nous explique les étapes de ce chantier. Depuis le 10 mai, le chantier d'installation du parc éolien en mer de Noirmoutier et de l'Île-Dieu a repris. Situé à 11 km 7 de l'Île-Dieu et 16 km 5 de Noirmoutier, le parc devrait alimenter en électricité près de 800 000 personnes, soit l'équivalent de la population vendéenne. Alors à ce jour, donc, la phase préparatoire est terminée. On passe maintenant au gros du chantier. Les 61 monopieux du parc commencent à être installés. En parallèle, au mois de juin sera mise en place la sous-station électrique
électrique. C'est le centre névralgique du parc, équipé entre autres de transformateurs. Sa fonction consiste à collecter l'électricité produite par les éoliennes, à en élever la tension et à le transférer vers le poste de raccordement à terre. Le choix de l'implantation a, pour rappel, été modifié par rapport au projet initial. Mathieu Carrette, le responsable des relations locales d'Emine, filiale de la société Ocean Winds, était sur notre plateau de la matinale il y a près d'1 an. Écoutons cet extrait. Il y a tout un travail de concertation qui est mené tout au long de ces années, qui continue, qui va se poursuivre encore de nombreuses années, puisque c'est très important d'informer déjà et de pouvoir dialoguer. Et j'évoquais des évolutions, notamment l'implantation de nos éoliennes a évolué suite au débat public, parce que ça a été aussi une demande pour pouvoir mieux travailler aussi pour la pêche professionnelle prévue dans le secteur. De pouvoir retravailler cette implantation, ce schéma de câblage aussi associé pour améliorer, on va dire, le projet. Alors vous vous en doutez, la pose de ces éléments d'importance sur le site va entraîner une forte activité sur zone. Aussi, depuis le 10 mai, la zone est réglementée par un arrêté préfectoral dans un rayon de 50 mètres autour des pieux de la sous-station. Toutes les activités maritimes sont strictement interdites, à l'exception de la navigation des embarcations de tirant d'eau inférieures à 10 mètres. Pour éveiller un navire patrouille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux abords de la zone concernée. Toute activité de loisir est également interdite dans un rayon de 0,50 milles nautiques. À l'automne 2024, une autre entreprise prendra le relais pour une première campagne de pose de câbles interéoliennes. Ce parc devrait entrer en fonction en 2025 pour une exploitation jusqu'en 2050 avant démantèlement ou renouvellement de la concession. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Dans 3 semaines, la flamme passera par la Vendée. Mais avant cet événement tant attendu, le collège de l'Anglais de Saint-Hermine a décidé d'organiser des Olympiades pour les 300 collégiens. 2 jours dédiés aux JO dans toutes les matières. Une exposition, un escape game et un quiz autour de ce thème. L'occasion de créer du lien entre les classes et nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.